Yo tout le monde, c'est Tim, très heureux de vous retrouver pour le troisième épisode de la carrière manager avec Arsenal. Alors je sais, il y a eu une petite coupure puisque la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo. Mais j'avais envie de faire une petite pause en fait tout simplement. Il a fait très bon tout simplement et j'avais envie de me prendre une petite semaine de pause sans tourner ni monter. Du coup, je me suis accordé cette pause et aujourd'hui je reviens et étant donné qu'il n'y a pas eu du coup le troisième épisode avec Arsenal la semaine dernière, je vais vous faire un épisode un petit peu plus long que d'habitude. Pourquoi pas vous faire 4 ou 5 matchs au lieu des 3 plus habituels. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va finir le mercato, puisqu'il nous reste 10 heures en août. Alors certainement une fin de mercato qui risque de pas être hyper intéressante puisqu'on n'a plus aucune offre. Même s'il y a des joueurs qui sont pas partis, j'aurais bien aimé qu'ils s'en aillent. Je pense à Xhaka par exemple, mais nous après on n'a plus de budget pour faire autre chose. Donc voilà, et ensuite on va faire le Northside London Derby. Un des plus gros, peut-être même le plus gros derby de Londres entre Arsenal et Tottenham. Les deux clubs qui sont situés dans le nord de Londres. Donc c'est vraiment un très très gros derby. Ensuite on jouera à Watford à l'extérieur. On jouera à Francfort en Europa League. Et on va se faire Aston Villa d'ailleurs. On va se faire Aston Villa et on arrêtera juste là pour commencer directement avec Manchester United dans le prochain épisode. Alors, on va faire un petit traitement des commentaires. Alors, Adrawox qui nous demandait de vendre Özil dans la dernière vidéo, enfin dans les commentaires de l'épisode 1, qui nous a dit « Tu m'as convaincu avec ton argument pour Özil ». Donc voilà, très très heureux de voir qu'on est sur la même longueur d'onde. Et oui, pour le moment, Özil m'a fait du bon taf. Bon, même si dans la dernière vidéo, il se prend un rouge là c'était face à Burnley. Mais il m'a fait du bon taf, donc je pense qu'on peut encore le garder un an. Ensuite, Waro Dylan Waro plutôt, qui nous dit « Je maintiens ce que j'ai dit, garde et fais jouer Martinelli, le petit Brésilien est très fort. Il est comparé à des joueurs comme Rodrigo du Real, va voir quelques actions de ces matchs si tu n'es pas convaincu. » J'ai été le faire et écoute, je suis convaincu. En tout cas, tu m'as convaincu. Donc on va retirer tout de suite Martinelli de la liste des transferts. Et je vais essayer de l'inclure dans une rotation avec Saka, etc. En sachant qu'il me semble que Martinelli est un peu plus polyvalent que Saka. Ensuite, Dylan, tu nous dis même si tu vends Saka, tu n'auras pas assez de sous pour acheter David. Les valeurs sont pas les mêmes. Donc ce que je peux te conseiller, c'est peut-être de vendre Kolasinac. Ouais, mais si je vends... Ouais, c'est vrai que après tu me le dis, Saka joue latéral gauche à Arsenal et il est aussi très fort, rapide, costaud. Offensif, un peu du style de Benjamin Mendy, mais une fois entraîné, il sera beaucoup plus fort. Bah écoute, c'est aussi une idée que j'aime bien. Et puis comme on garde Martinelli, Saka et Martinelli vont un peu se taper dessus. Donc pourquoi pas en effet mettre sur la liste des transferts un petit Kolasinac. C'est fait, donc vend Kolasinac mais Saka en doublure de Tierney. Martinelli, cela sera la doublure de Obama à gauche et tu pourras acheter David pour suppléer la casette. Voilà, par contre, oui, c'est sûr, mais il faudrait que du coup je vende 2 joueurs, puisque là on voit que le budget il est totalement flingué. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à faire, je pense, dans cette équipe. Donc voilà. Je vais aller refaire l'équipe type tout de suite après. Au cas où tu suivrais mes conseils, c'est ce que je fais pour le moment. Entraîne Martinelli en finition et entraîne Saka en scénario défensif expert. C'est exactement ce que j'allais faire. Dernière chose, essaye un 4-3-3 resserré avec un 6. Oui, j'allais essayer de faire plusieurs compos d'équipe. Et le 4-3-3 point de base, c'est un 4-3-3 que j'aime. Donc voilà, et en défense, c'est la tactique équilibrée. Alors par contre, pour ça, moi je suis beaucoup plus fan de la tactique reculée. Mais pourquoi pas sur un match de coupe ou quoi, te suivre et essayer de jouer avec cette tactique équilibrée. Ah super, et en relisant vos commentaires, Damien qui m'a dit super vidéo, merci, ça fait vraiment plaisir. Je vois qu'à 31,46 en haut à gauche de la vidéo, il y a les buts des autres matchs, comment tu as fait? Merci d'avance. Adrawox qui renchérit en disant oui, moi aussi, ça m'intéresse de ouf. Alors, tout simplement, pour ce faire, je vais tout de suite vous emmener dans les paramètres. Ils sont là les paramètres. Je vais vous montrer comment on fait. Il faut aller dans les paramètres audio. Alors là, mes commentateurs, étaient en français. Ouais, non, je lis n'importe quoi. Langue des commentaires. Mais mes commentateurs étaient en français. Pourquoi? Parce que la dernière épisode que j'ai tourné qui est sorti, c'est avec le LOSC. Donc je mets les commentateurs en français.
Alors, il faut que savoir que ce truc là d'avoir les résultats en haut, ça ne marche qu'avec les commentateurs anglais. Donc pour ce faire, vous mettez les commentateurs en anglais. Équipe de commentateurs, on s'en fout, aléatoire. Moi je vais tout le temps aléatoire le cas échéant. Comme ça en première ligue, c'est Martin Tyler et Alan Smith. Et c'est Derek Ray et Lee Dixon en Ligue des Champions et en Coupe, il me semble. Et en fait, commentateur au bord du terrain, il faut simplement mettre oui. Et c'est comme ça que je les ai. Parce que c'est écrit en bas, activer ou désactiver la possibilité d'entendre des mises à jour audio sur les blessures. Mais ce n'est pas que sur les blessures. C'est aussi... la mise à jour des autres matchs, etc. Et donc voilà, c'est tout simplement comme ça qu'il faut se faire. Moi c'est comme ça que j'ai toujours fait. Et j'ai souvent eu, on l'a pas tout le temps, on n'a pas tous les buts des autres matchs, mais on a certains buts des autres matchs et ça nous tient au courant. Donc c'est un truc que je fais souvent. Donc voilà, on a fait le tour, traitement des commentaires, on a fait présentation de ce qu'il allait avoir dans la vidéo. Donc on peut avancer désormais, on ira regarder le recrutement des autres équipes. Alors qu'on a une offre de transfert pour Kolasinac, on va l'accepter. Offre de transfert pour Torreira. Non, au final on a décidé de le garder. C'est Xhaka qu'on voudrait vendre, mais personne veut de Xhaka. Vu sa saison en IRL en tout cas, c'est peu étonnant. Kolasinac vendu, parfait. Donc on récupère un peu de budget. Mais pour le moment c'est loin d'être assez pour acheter notre petit Jonathan David. Oh, offre de transfert pour Xhaka. On va accepter, 20 millions, parfait. Et s'il vous plaît, il faudrait qu'il soit vendu d'ici là 1 heure. Et là il faut qu'il soit vendu dans cette tranche horaire, sinon on est foutu. Ah quel dommage. Il est vendu trop tard le petit Xhaka. À 1 heure près on l'avait, c'est dommage hein. À 1 heure près on pouvait prendre notre petit Jonathan David. Parce que là même en modulant un petit peu là, c'est impossible. Il doit valoir au moins 20 millions le petit David. Ouais c'est ça, il vaut au moins 20 millions, enfin... Je pense que pour 17 millions on pourrait l'avoir, mais on les a pas les 17 millions. Bah écoutez, c'est pas grave, on va le faire comme ça et puis Martinelli va jouer avec nous. Ah j'ai oublié d'aller regarder le recrutement des autres équipes. Alors on a beaucoup de mails, je vais aller voir ça. Rapport mensuel, on verra après. Alors on le voit, Liverpool qui gagne. À part nous, Liverpool ils ont pas perdu une fois, ils ont fait que des victoires. Alors je vais aller préparer l'équipe pour ce Northside London Derby. Et je vous retrouve une fois que l'équipe est prête et on va se faire la conférence ensemble puisque c'est un gros match quand même qui nous attend. Alors pour Martinelli tout simplement il va prendre la place de Nketiah sur le banc. On le voit, il peut jouer buteur comme nous l'a dit Dylan, donc c'est ce qui va se passer. Saka ici va prendre la place de Chambers. Et Chambers on va le mettre sur le banc des réservistes, on va faire rentrer Forsberg à sa place. Donc voilà à quoi ressemble notre banc, c'est un banc qui est pas mal hein. Et je vais mettre Ceballos plutôt que Torreira en titulaire. Donc voilà pour l'équipe qui va débuter le Northside London Derby face à Tottenham, l'équipe de José Mourinho. Ça va être un très gros match, peut-être plus difficile que face à Liverpool parce que c'est un derby tout simplement. Liverpool c'est pas un derby. Donc voilà pour l'équipe qui va débuter face à Tottenham. Simplement je vais vous dire aussi pour les compo que je vais essayer, je pense au 4-3-3, point de basse, etc. Je les essaierai dans des matchs un peu moins importants. Là, je vais pas commencer à essayer des trucs face à Tottenham. On part sur l'équipe avec laquelle on a l'habitude de jouer. J'ai hâte de jouer ce match, pardon. Mais pour le moment, on va faire la conférence de presse ensemble. Thank you guys, we'll be taking some questions now. Le remplacement de Kolasinac a-t-il déjà été acté dans le club? Est-il déjà acté dans le club? Maitland Niles a-t-il les épaules assez larges? On va lui mettre un tout petit peu de pression, on va dire qu'il va devoir travailler dur pour le remplacer. Vous réalisez un beau parcours et vous semblez bien parti pour vous qualifier pour la Ligue des Champions. Pouvez-vous maintenir la cadence? Tout peut encore arriver, on va rester froid parce que pour le moment on fait pas encore des gros matchs. Hein. Vous n'avez gagné que par un but d'écart. À l'approche de votre prochain match, que pensez-vous de ce but? Chaque victoire compte, voilà. Et on va se lancer, je vous retrouve dans l'avant-match, on se fait l'avant-match ensemble puisque c'est un très gros match qui nous attend. Présentation du match du derby qui va se jouer à l'Emirates. Alors que quand je suis en train de tourner cette vidéo, on est lundi 1er juin. Il fait très chaud. Il
fait très très chaud. Et c'est Thierry Henry là-bas qu'on voit en tifo. Et non, ce n'est pas Thierry Henry. Et City qui pour le moment 4 matchs, 4 victoires. Hein. City qui part très très bien. Notre équipe qui est présentée 4-2-3-1. On espère un gros match de PP parce que pour le moment PP c'est pas encore tout à fait ça. Et on voit l'équipe de Tottenham, hein. Ils ont mis une très très belle équipe. Hein. Hugo Lloris, un 4-2-3-1 aussi pour eux. Aurier, Ginter, tiens, qui a été acheté par Tottenham. Sanchez, j'ai pas vu à gauche. Eric Dyer associé à Ndidi. Lucas Moura, Dele Alli, Hugminson et Harry Kane. Ils ont acheté Ndidi, tiens, qui était sur notre liste. C'est Ben Davis à gauche. Et Ginter qu'on a acheté justement il y a 2 jours dans la carrière manager avec le LOSC. Et là il y a de l'ambiance. Parce que je me plaignais du manque d'ambiance là. Dans les premiers matchs à domicile. Et ben là je peux vous dire qu'il y en a de l'ambiance. Et c'est parti pour ce derby entre Arsenal et Tottenham. Oh mais la Casette, je vous jure, j'en ai marre. Il fait des talonnades partout tout le temps. Je lui demande pas, hein, j'appuie pas sur L2. Hein. Ça c'est pas très bien joué. Il y a une petite main pour nous. 22e minute de jeu pour le moment, pas d'occasion. On a le ballon, on doit avoir 65% de possession de balle. L'équipe de Tottenham qui joue comme une équipe entraînée par Mourinho ces 4-5 dernières années. C'est-à-dire que c'est du 10 derrière et puis on essaie de partir en contre. Et Timo Werner qui est parti au Real, près de 100 millions d'euros. Non! Pas de chance, leur première occasion tout simplement. Ah, je suis dégoûté parce qu'on le voit, j'arrive à me jeter là pour contrer la frappe et ça revient pile dans les pieds de Lucas. Il est trop bien sur son pied droit. Oh parfait, on peut pas mieux lui remettre. Ah, je suis dégoûté de me prendre un but sur ça. Ils font rien du tout. Hein. Ils sont à 11 derrière donc ils m'empêchent de bien construire et puis après ben ils sont partis une fois en contre quoi. Oh là non, bam! Ah quel dommage! Elle était très très belle cette action. Özil qui arrive à la glisser pour Obama. Qui arrive pas à faire mieux que ça. Et Hugo Lloris qui intervient. 1-0 pour Tottenham à la mi-temps. But chanceux de Lucas Moura sur la seule occasion de cette première mi-temps. On n'en a pas eu beaucoup non plus. Hein. On affronte vraiment le Tottenham de José Mourinho. C'est-à-dire, regardez. On laisse la possession aux autres. Et puis on joue pas quoi. On part dans notre. On a 36% de possession dans leur camp. Hein. C'est chaud quand même. Donc on va reprendre les mêmes parce que pour le moment je peux pas trop en vouloir à certains joueurs parce que c'est plutôt le système de José Mourinho qui nous embête. Il y a faute là. Ah il y a faute. Ça va être un coup franc intéressant. Ouh, Hugo Lloris qui vient claquer ce ballon. Je pense pas qu'il était cadré, mais il aurait peut-être touché l'arête. Ouh, David Luiz. On va préparer un changement tout de suite. La Casette qui me fait un très mauvais match. Alors on va passer Aubameyang en pointe et on va mettre Martinelli juste ici sur l'aile gauche. Oh dommage. Pépé qui me fait un bon match. Hein. Il percute bien sur son aile. Ouais non mais Pépé il est chaud hein. Pépé il est chaud dans ce match. Oh non mais... En plus je récupère le ballon peut-être une... Ils ont eu un compte favorable sur l'action. Là je peux rien faire. Elle fait très très mal cette défaite là. Je vous cache pas qu'elle fait vraiment très très mal. On va tenter autre chose parce qu'on peut pas se permettre de rester comme ça. Et ben on va le tenter ce 4-3-3. Parce que là, perdu pour perdu. 4-3-3 point de basse ici. Obama, Martinelli, Pépé, parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire sortir Özil un peu plus fatigué. Mais qui m'a pas fait un mauvais match. Hein. On va faire rentrer Torreira. Ça sera un peu plus offensif. Et on va sortir Ceballos, on va faire rentrer Forsberg. On doit essayer de tenter un truc.
Et Bellerin. Super but. Et on va récupérer le ballon tout de suite. Et Bellerin, il me claque des buts hein, sur ce début de saison. Il m'en a claqué un face à Liverpool. Non, c'est Tierney face à Liverpool. C'est Tierney qui met le but face à Liverpool. Et puis Melatero, il met des beaux buts en plus. Voilà, c'est son premier but. Victor Bellerin. Allez, on a 10 minutes pour essayer d'égaliser. Ça va être très compliqué, on le sait. Surtout que c'est très difficile de leur reprendre le ballon. Non mais arrêtez avec vos talonnades aussi. Je vous jure que je demande pas de talonnade, hein. J'appuie pas sur L2 hein. Là il doit pas faire une talonnade, il doit faire une passe normale, au calme. J'en peux plus, ils me font des talonnades tout. C'est un truc de... Mais il y a que avec cette carrière hein, que j'ai ce souci là. Ouais voilà, 3. Forcément j'ai pressé comme un malade et c'est pas passé. Puis en plus j'étais agacé par cette histoire de talonnade. Il y a que dans cette carrière où j'ai ce souci, où mes joueurs ils font des talonnades mais sortis de nulle part. Ils veulent tout le temps faire des talonnades, mais tous hein. Pourtant j'ai le même style de jeu à peu près, surtout avec Dortmund. Et mes joueurs font pas ça quoi. Ils font pas des talonnades à tout va. Il y a que dans cette carrière vraiment. Donc voilà, défaite dans ce Northside London Derby. Ça fait mal. Ça fait très mal. Une défaite face à Tottenham. C'est pas des matchs qu'on aime perdre, des derbies. En plus on peut pas spécialement dire qu'ils ont été... Ils ont été plus réalistes. Ils ont pas été plus forts mais ils ont été plus réalistes. On fait encore quelques erreurs bêtes hein. Comme cette talonnade à la fin qui nous coûte le 3ème but. Quelques erreurs bêtes, il va falloir essayer de régler ça hein. Je vais faire une interview d'après-match. Vous voyez, on tire plus de fois qu'eux, mais eux ils sont totalement réalistes. Donc voilà, et après, une fois qu'ils nous ont mis le 2ème but, ils ont beaucoup plus gardé le ballon, ce qui explique que la possession est beaucoup plus équilibrée. Donc on va aller en interview d'après-match, je vais la faire tout seul et on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve dans les menus et on voit que là, on est 8ème après cette défaite face à Tottenham. C'est très très difficile la première ligue. Je vais aller faire les entraînements. Ah, qu'est-ce qu'elle fait mal cette défaite. Voilà, on arrive jour du match face à Watford. Il va falloir faire attention parce que Watford c'est quand même une bonne équipe sur le papier. Et je vais tout de suite essayer le 4-3-3 hein. Je reviens vers vous une fois que c'est fait. Voilà le 4-3-3 qui va débuter face à Watford. On met l'équipe 1, les joueurs les mieux notés parce que face à Tottenham, à part Lacazette qui m'a fait un mauvais match et c'est son premier vrai mauvais match depuis le début de saison, bah, j'ai pas grand chose à dire à mes joueurs en fait. Et on s'est fait avoir par José Mourinho, comme José Mourinho aime bien avoir les équipes qu'il affronte comme ça, c'est-à-dire qu'il nous a totalement endormis. Il a subi notre jeu pendant 80 minutes, ils ont attaqué pendant un quart d'heure, ils nous ont mis 3 buts. C'est presque ça, ils ont dû faire 4 attaques dans le match et nous mettre 3 buts, donc voilà. Maintenant il va falloir qu'on se rattrape et gagner face à Watford, c'est impérial, totalement impératif. Et je vous retrouve dans les avant-matchs du match face à Watford. L'équipe de Watford qui va jouer en 4-2-3-1. Hiroki Sakai, tiens, qui jouera défenseur droit. Nathanael Chaloba, associé à Abdoulaye Toukouré, l'ancien Rennais. Tom Cleverley, ancien de United en MOC. Morelos de Lofeu, à gauche. Il y a Danny Welbeck aussi sur le banc. Match de Première Ligue, hein, Watford-Arsenal, alors que la Première Ligue en vrai revient le 17 juin. Alors où je vous parle, ça a été décidé depuis quelques jours. C'est le mercredi 17 juin que la Première Ligue reprend. Et je crois qu'il y a... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est Aston Villa qui reçoit Sheffield. Et le deuxième match, c'est plus simple parce que c'est un très gros match. C'est Manchester City qui va recevoir Arsenal. Donc le 17 juin. Dans 16 jours à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne la vidéo en tout cas, dans 14 jours quand vous la verrez. Et Watford qui va donner le coup d'envoi à Vicarage Road. C'est parti. Là, faut pas interdit, il faut gagner ce match, il faut gagner, il faut se mettre en confiance parce que pour le moment, pour ce début de saison, on n'est pas en confiance. Bah voilà, c'est très bien joué ça.
Out on the flanks now, Pierre-Emerick Aubameyang. Deep cross, back post. Pépé, ça passe. Premier but en première ligue pour Pépé, tête lobée là. Et voilà, on se met vite en confiance, il fait plaisir ce but. Talk about passing the ball into the net. Well, there is a prime example. Tête lobée. Another angle on it here. Ah, il fait plaisir ce but, hein. En plus, premier but pour Nicolas Pepe qui avait fait un très bon match face à Tottenham. La majorité de nos situations dangereuses avaient été de son initiative. Et aujourd'hui, c'est sa tête qui fait qu'on gagne 1-0 au bout de 5 minutes de jeu face à Watford. So it's Arsenal with the Allez, on lead. continue comme ça les gars. Bayery. It's good work between these two. Oh, Pepe qui avait fait le bon appel là, servi par SMS. Oh, et Pepe encore une fois, à deux doigts de reprendre ce ballon. That's 15, and they're looking the much better team for me. Et Pepe qui vient mettre un doublé là. Superbe. Il est très beau le crochet, il est bien lancé également. Je crois que c'est Ceballos qui le lance. Ou SMS, un des deux. Well, I think he's been a bit unlucky, the keeper there. Ah bah vu les positions, ça doit être SMS. Got something on it. Et le gardien qui la touche mais qui arrive pas à sortir le ballon du cadre. Oh, he's loving it, the manager. He's seeing his team Il fait plaisir ce but là. well. Doublé de Nicolas Pepe. Lui dont on disait qu'il avait du mal en ce début de saison et depuis 2 matchs là il nous fait des sacrés gros matchs. Oh Pepe la part transversale. Mais c'est exceptionnel par contre hein. Il s'est enlevé mené là. Incroyable, si elle rentrait celle-là c'était un des buts de la saison. Oh Ceballos qui a tenté la frappe. Oh là 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 là. Mais Özil il est trop altruiste, je dois frapper avec lui. Et il y a mi-temps sur cette action loupée. Gâchée même par les joueurs d'Arsenal. 2-0 sur ce score à la mi-temps. Ultra domination de la part des Gunners, ça fait plaisir. On va reprendre les mêmes tout de suite là et on va commencer la deuxième période. Allez, allez. C'est le triplé pour Pepe. Triplé pour Nicolas Pepe. Alors là c'est la galette. La galette d'Alexandre Lacazette. Très très bien construit cette action hein. La remontée de balle a été fulgurante. Et ce 4-3-3 pour le moment fonctionne bien. Il fonctionne très bien ce 4-3-3. Oh David Luiz, après avoir fait une grosse erreur de placement, qui se rattrape. La passe aussi de Lacazette. Et on va faire quelques changements parce qu'on approche de la 60e. Et dans 4 jours on va jouer Francfort. Özil qui va laisser sa place à Forsberg pardon. Et Guendouzi qui va remplacer tout simplement SMS. Ah ouais, ça c'est but. Mauvais placement de Umtiti, David Luiz, tout ça là, les défenseurs sont un peu laissés avoir. Bon, c'est surtout Umtiti là qui a la ramasse hein. C'est dommage parce que si on voit bien sur les 2 derniers matchs, et ben ça doit être 4 situations de but, 4 buts. Allez, peut-être j'exagère un peu. Disons 6 situations de but concédées, 4 buts. Et c'est assez dommage. Il n'y aura pas de remontada, on connaît pas ça nous. Allez, Obama il est pas réactif ni rien. On va faire un dernier changement, c'est Obama. Dans ce match qui est vraiment pas bon, on va faire rentrer Martinelli. Dernier changement, voilà. Et Pepe, quadruplé. Il me fait un match. Enfin, je pense qu'on se rend compte du match qu'il fait. Incroyable.
En plus, elle est très bien enroulée cette frappe. Très très dur pour le gardien à aller chercher. Et c'est donc son 4e but en première ligue. Il me fait un match, Nicolas Pepe. Par contre, Aubame, c'est une déception. Aujourd'hui, il m'aura rien montré, Aubameyang. Et on va se diriger tranquillement, mais sûrement, vers la victoire dans ce match face à Watford. Et Martinelli qui m'aura fait un bon taf là, avant la fin du match. Fin du match, 4-1. C'est bien, on se met en confiance là. Notre 4-3-3 a super bien marché. Nicolas Pepe, il nous aura fait un match absolument exceptionnel, digne des plus grands. Elle fait vraiment particulièrement plaisir cette victoire. Et je fais l'interview d'après-match et on se retrouve après. Et on voit les affichages d'Europa League qui sont là derrière. Le blanc, c'est du gris, du blanc gris avec du jaune orangé là. Je vais aller faire les entraînements. Voilà, et on va avancer tout simplement jusqu'au match face à Francfort. On va aller voir les rapports aussi. Voilà, le tri a été fait, je vais faire la conférence de presse. Et voilà pour l'équipe qui va débuter face à Francfort en Roumanie. On donne du temps de jeu aux plus jeunes. Bernd Leno dans les cages, Umtiti associé à Socrates, Bellerin à droite. Saka qui va défendre à gauche. Torreira qui va jouer en point de passe. Özil et Forsberg en numéro 6. Martinelli ailier gauche et Lacazette et Pepe, ça change pas. J'aimerais bien que Lacazette marque un but pour se redonner un peu confiance. Parce que pour le moment, il n'a pas encore marqué. Ah oui, et aussi j'oubliais les amis. Même avec les commentateurs français, vous pouvez avoir, il me semble, les résultats des autres matchs, tout simplement. Il suffit une fois que vous êtes dans l'accueil ici, aller dans Info But et vous cochez tous les matchs qui vous intéressent. Moi, tous les matchs m'intéressent, donc j'en coche pas certains en particulier. Mais voilà, vous n'aurez pas absolument pas tous les buts, mais vous aurez certains buts, les plus importants. Donc voilà. Au moins je vous ai dit comment on faisait. Parce que c'est vrai que pas beaucoup n'y pensent, mais moi je le fais tout le temps parce que bah, c'est un truc qui m'intéresse. Et le magnifique stade de Francfort, le Francfort Stadium. Alors le 11 de Francfort, un 4-2-3-1. Avec quelques joueurs que l'on connaît. On pense à André Silva, à Rode, à Trapp, à Ndika. Et il faut qu'on se rappelle que notre objectif est de remporter l'Europa League. Et en sachant que Francfort est notre principal adversaire dans cette poule, commencer par une victoire chez eux, ça pourrait être très bien. Mais en attendant, il faudra que les jeunes qui sont titulaires nous montrent de quoi ils sont capables. Je pense à Martinelli, à Saka, à Torreira aussi qui n'a pas l'habitude de jouer titulaire. Et Forsberg aussi qui retrouve le championnat dans lequel il a évolué, à Leipzig. Bah ça c'est très bien joué cette remise de Lacazette. Et Martinelli en force au premier pour le premier but. 1-0 pour Arsenal face à Francfort. But du jeune brésilien. Alors que depuis le début de la vidéo, j'ai bu 1,5 litre d'eau. Oh, ça tape le petit fil extérieur pour Torreira. Et Peno, Lacazette qui se fait faucher. Bon, et en plus il vient mettre le coude dans le cou là. Il me détruit Lacazette même si la frappe est déjà finie. Et c'est Pepe qui va s'en charger. Et je vous le dis tout de suite, on va tirer détendu en bas à gauche. Et c'est passé pour Nicolas Pepe, qui va aller checker la caméra. Oh bah non, il y avait une caméra mais au final il va s'asseoir sur les rebords du stade. Et premier but pour Nicolas Pepe en Europa League.
C'est sa vidéo, hein, Nicolas Pepe. Hein. Il manquerait plus qu'il nous marque un but ou il nous fasse un match exceptionnel face à Aston Villa et on pourra dire clairement que c'est sa vidéo. Et Umtiti, tranquille de la tête pour Ben Leno. Kevin Trapp qui fait la boulette et là-dessus on part en mi-temps. On va reprendre avec ces joueurs qui pour le moment donnent satisfaction. Il fait plaisir ce 2-0 pour le moment. Ce qui fait plaisir aussi, c'est des joueurs comme Saka ou Martinelli qui donnent totalement satisfaction là. Ah non mais là, allez, allez Martinelli. Oh la conduite de balle. Péno. Ouais, il y a péno. Il se fait faucher encore une fois Martinelli. Alors que là, l'erreur du défenseur est exceptionnelle parce que je comprends pas. Bah ouais, il le tacle, il lui met un taquet, il lui met une petite béquille là par derrière. Mais qu'est-ce qu'il fout? Le ballon est pas là depuis très longtemps. Le ballon est dans les globes du gardien depuis vraiment super longtemps. Bah là, Bon, on aura essayé. Étant donné que Kevin Trapp était resté déjà au milieu sur le premier péno, je me suis dit, bah il va pas rester au milieu 2 fois d'affilée, mais si. Et Pepe qui va se venger. Pepe il est monstrueux hein, par contre. Hein. Pepe il est absolument incroyable. Là ça fait 5 buts en 2 matchs pour lui. Et il a dit à Trapp, tu m'as pas laissé marquer sur la Panenka. Pas de souci. Je marquerai sur une action absolument incroyable. Le petit crochet, petit râteau du droit là. Fin de frappe, il revient de se mettre là. Et il enroule pied gauche. Ça fait 3-0 pour les Gunners. 3-0. Et là-dessus on va préparer un double changement. J'ai envie de faire sortir Özil qui est plus fatigué. Et j'ai envie de faire rentrer à sa place Milinkovic Savic pour apporter du talent, encore plus de talent sur le terrain. Et on va faire sortir la Casette qui me fait un mauvais match malheureusement. Non, on va faire sortir Pepe pour le préserver face à Villa. Et on va faire rentrer Obama. Oh là 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 là. Et la Casette qui donne le goal à Martinelli. Là, Martinelli, il a envoyé un boulet de canon. Un très très gros boulet de canon pour Martinelli. Et depuis qu'on a changé de dispositif, qu'on est passé en 4-3-3 points de base, ça marche vraiment très bien à Arsenal. Hein. Oh, super Bernd Leno. C'est bien, premier arrêt de la vidéo pour le gardien. Et ben voilà. Il nous aura fait son quota d'arrêt, Bernd Leno. Ah, la casse qui arrive pas à partir. Dommage, et c'est la fin du match là-dessus. 4-0 pour Arsenal, démonstration. L'équipe qui a très bien fonctionné. Et on rentre très bien dans cette compétition. Et de retour dans les menus, on voit après notre victoire face à Watford, on l'avait pas vu, là on est 5ème. City 1er, Chelsea 2ème, Liverpool 3ème. United 4ème et Arsenal 5ème en égalité de points. Et Tottenham qui a perdu son match suivant, du coup on passe devant eux. On va avancer jusqu'au match face à Aston Villa. On va faire jouer un maximum l'équipe 1 parce qu'on voit que ici, face à Villa, on a 2 jours de récupération pour jouer Brentford en Carabao Cup. Mais simplement après on aura 4 jours pour récupérer et jouer Manchester United, la première ligue. Et notre objectif principal, la Carabao Cup, c'est après. Donc je vais faire une équipe quand même plutôt compétitive. Retour de l'équipe 1 tout simplement, avec la Casette, Aubameyang, Pepe en attaque, Ceballos, SMS et Özil au milieu de terrain, Tierney et Bellerin pour les pistons gauche et droit respectivement, et Umtiti, David Luiz, Bernd Leno dans les cages. Et les Gunners qui reçoivent Aston Villa, équipe qui est basée à Birmingham. Jack Grealish aussi qu'on voit qu'on a recruté dans notre carrière avec Dortmund.
qui est vraiment très bon. Aston Villa donc basé à Birmingham, une de mes villes préférées d'Angleterre. Les Peaky Blinders ne nous ont pas achetés pour perdre le match, je vous rassure. De toute façon, eux, ils détestent Aston Villa, ils préfèrent Birmingham. Et c'est un 4-1-4-1 pour Aston Villa. Jack Grealish qui va jouer plutôt milieu central. Il est vraiment très bon ce Jack Grealish. Hein. Si je ne l'avais pas recruté avec Dortmund, il serait peut-être dans nos rangs actuellement. Il y a Chelsea qui serait intéressé par Grealish, Manchester United aussi. Je préférerais qu'il parte à United, étant donné que je supporte United en Angleterre. Et début du match entre Arsenal et Villa. Aubameyang, non, comment tu loupes ça, Aubame? Pépé, il te met trop bien. Oh non, je sais pas comment il loupe ça, hein, vraiment. Mais la Casette aussi qui loupe sa tête, décidément, mes joueurs de la tête, c'est pas ça. Il est super bien servi là par Ceballos. Ah ouais, non, il peut pas la louper. De mon point de vue, je pensais que le défenseur le gênait, mais pas du tout. On commence très fort et la Casette et Aubame qui croquent deux grosses actions là. Oh là là, dommage. C'est contré au dernier moment pour Alexandre Lacazette. Oh là là, quel dommage. Attention à pas se faire avoir sur un contre alors qu'on ultra domine ce match pour le moment. Mais forcément, hein, on domine, mais Lacazette et Aubameyang, c'est que des loupés, sur des situations pourtant hyper faciles. Oh non, mais c'est pas possible, Aubameyang. Aubameyang, c'est plus possible en fait. Regardez ce qu'il loupe là. C'est pas le gardien qui est exceptionnel, là c'est Aubameyang qui est carrément, si vous me passez l'expression, à chier. Mais Bernd Leno, elle est facile celle-là. C'est chiant de concéder des corners sur des trucs, il a qu'à la capter celle-là, elle est facile, il est pas gêné. Et voilà Lacazette, c'est bien, premier but pour Lacazette. Et il fait du bien ce but, juste avant la mi-temps. C'est SMS qui lui glisse. Il fait du bien ce but. Et c'est donc son premier but. Bravo à lui qui avait loupé un peu sa première mi-temps et là il se rattrape bien. Et on peut partir à la mi-temps sur ce score de 1-0. Aubameyang qui repart tête baissée, c'est normal. Il est en train de passer totalement à côté de son match. Et 1-0 à la mi-temps pour Arsenal face à Aston Villa. Allez, on va reprendre le match, mais on sait que Aubame est sur la sellette là. S'il me fait pas 10 bonnes premières minutes, il va vite sortir. Non, Umtiti! Pourquoi il met pas sa tête? Umtiti peut carrément intervenir là-dessus. Oh ouais, non mais il laisse totalement passer le ballon. Hein. Regardez, il peut totalement intervenir Umtiti. Hein. Sur leur première frappe du match. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un habituel. C'est un scénario habituel. C'est que dès qu'il frappe une fois, l'adversaire, il marque. Et nous, Aubameyang et Lacazette, ils vont gâcher pendant... Bon d'ailleurs, je vais faire mes changements là. Parce que hors de question de perdre ce match. Hein. On ultra domine, on l'a vu au stade à la mi-temps. Alors, Aubame, adios, hasta la vista mon ami, parce que là, c'est assez ridicule ce que tu fais. Et Özil aussi qui est plus fatigué, on va faire entrer Forsberg, qui m'a fait des bons matchs récemment, donc allez, rien n'est perdu, on a 40 minutes, 35 minutes avec le temps additionnel pour marquer un but. Je dirais rien, là ils ont activé leur mode Barcelone et c'est impossible à défendre. Umtiti, David Luiz qui sont souvent mal placés. Là on voit Umtiti hein, qui doit faire un sprint parce qu'il est en retard. Bernd Leno qui sait pas faire un arrêt. C'est vraiment très difficile.
En fait, ce qui est très difficile, c'est de se dire que on doit marquer honnêtement 2-3 buts en première mi-temps, mais Aubameyang et Lacazette ils me loupent tout, mais alors des frappes hyper faciles. Et eux ils vont taper 2 fois au but et ils vont marquer 2 buts quoi. Je crois que Bernd Leno sur la vidéo, ça doit être 8 frappes concédées, 6 buts encaissés. Je crois que ça doit être un truc comme ça, sincèrement. Ok, Lacazette, bien joué Lacazette. Un gros boulet de canon du gauche, ça fait plaisir. C'est bien Lacazette, mets-toi en forme, ça fait plaisir ça. Et ça passe! Yes! 3-2! Magnifique cette construction d'action là. Lacazette SMS Forsberg. Qu'est-ce qui fait plaisir ce but? Bien joué Forsberg. Sacré scénario aussi dans ce match hein. Mais ça nous apprendra quand même un truc, c'est qu'on a un vrai souci en défense. Umtiti, David Luiz, c'est pas bon pour le moment malheureusement. Je voudrais bien dire autre chose d'Umtiti, mais en étant objectif, Umtiti c'est pas bon. Et Bernd Leno c'est pas bon non plus hein. Oh quel arrêt! Quel arrêt! Parce que là Pepe était pas loin hein. Je crois que Bernd Leno, les 2-3 seuls arrêts qu'il a fait dans la vidéo, c'est consécutif et c'est face à Francfort. Et c'est Martinelli qui va venir crucifier Aston Villa. Il a fait ce que Aubameyang n'a pas su faire, c'est-à-dire marquer un but alors qu'il a eu moins d'occasions. Là où Aubame a eu 3 énormes occasions de but et qu'il a tout loupé, Martinelli en a une. Il a une belle occasion de but et il la met au fond. 4-2, il fait plaisir. Ça fait plaisir. Et depuis la défaite face à Tottenham, sur les 3 derniers matchs, on marque 12 buts. Et on en concède 3. Ça fait quand même une moyenne d'un but concédé par match, mais ça fait aussi une moyenne de 4 buts inscrits par match. Bravo à Jack Grealish et à son équipe qui nous auront fait douter pendant un moment. Mais on a quand même vite repris possession du match. On le voit 12 minutes après, que les Villains aient pris l'avantage, on a égalisé. Bravo à Lacazette aussi qui a su se reprendre. Et on le voit au stat, on a ultra dominé le match. On se retrouve dans les menus pour faire l'outro de la vidéo. Et de retour dans les menus, qu'est-ce qu'on voit? Un petit message de Eudzil. Coach, je ne vous cache pas que je craignais votre envie de me remplacer, t'inquiète. Pour le moment, Eudzil joue bien. Le seul truc, c'est son endurance en fait. Il joue bien, franchement, à chaque fois que je le mets titulaire, il est peut-être pas tout le temps décisif, mais il est hyper important dans le jeu de passe de l'équipe. Mais par contre, faut bien l'avouer, c'est que souvent à la 60e, je suis obligé de le sortir parce qu'il a plus beaucoup d'endurance. Alors, je vais faire les entraînements. Et on va avancer tranquillement jusqu'au match face à Brentford, le 3e tour de la Carabao Cup. Du coup, dans cette vidéo, au final, on aura mal commencé en perdant le Northside London Derby. Mais au final, on aura remporté 4-1 le match face à Watford. On aura remporté 4-0 pour le match face à Francfort. Pour notre entrée en jeu en Europa League. Décidément, je bégaye bien. Et on aura remporté 4-2, non sans difficulté, le match face à Aston Villa. Dans la prochaine vidéo, on jouera Brentford en Carabao Cup. On jouera Manchester United à l'extérieur à Old Trafford. Ça risque d'être assez ouf. On jouera le Standard de Liège en Europa League. Et on jouera Bournemouth en Première Ligue. On fera 4 matchs. Le match face à Brentford, je vous ferai un tout petit résumé en musique, comme j'ai l'habitude de le faire. On fera un gros plan pour le match face à Manchester United. Et ensuite, on fera des résumés tout à fait habituels face à Liège et face à Bournemouth. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, ça fait toujours très plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos, notamment mercredi prochain, l'épisode 4 de cette carrière avec Arsenal. Vendredi, j'essaie de vous sortir, normalement ça devrait faire l'épisode numéro 15 de la carrière avec Dortmund. Oui, c'est sûr que ça devrait le faire. Donc vendredi, épisode 15. Pour ceux qui suivent, n'oubliez pas que c'est le match retour de Ligue des Champions face à Naples.
Et sur ce, ben moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la Career Manager avec Arsenal. Bye!